Salut les manchots, benchmark superposition. Nous allons voir ensemble comment je réalise les tests de benchmark avec le logiciel superposition. C'est un test que je vais réaliser sur toutes les distributions Ubuntu 22.04 pour voir la différence d'affichage des images par seconde suivant les distributions. Pour cela, je vais faire un premier test avec le logiciel Ubuntu 22.04. Ce site internet propose plusieurs logiciels pour faire des tests de benchmark. Nous avons Superposition, le logiciel Valet et le logiciel Evans. Nous allons aller dans l'onglet Benchmark et nous allons télécharger le Superposition. Alors là, vous pouvez télécharger la version Linux ou si vous allez un petit peu plus loin, vous avez une version Windows que vous pouvez aussi télécharger. La version Windows se trouve ici et la version Linux que j'ai déjà téléchargée se trouve ici. Vous pouvez même le télécharger en torrent. Le logiciel se trouve déjà dans mon dossier téléchargement. Hop, je vais aller le chercher, le dossier téléchargement. Alors, le logiciel que vous allez récupérer s'appelle Unigine Superposition 1.1.run. Alors, comment je vais lancer un .run? Pour cela, c'est très simple, j'ouvre un terminal avec la combinaison de touches CTRL-ALT-T. Ensuite, je vais lancer le logiciel qui se trouve ici. Mais pour cela, avant, je vais aller faire un clic droit ici, tout en haut dans la barre. Et je vais faire disposition et toujours au premier plan. Je vais garder le terminal au premier plan. Ensuite, il me suffit simplement de prendre le logiciel qui se trouve ici et de le faire glisser dans le terminal. Une fois à l'intérieur du terminal, je clique sur le terminal pour le sélectionner et j'appuie sur la touche Enter. Et là, il va lancer le logiciel pour installer le logiciel Superposition. Alors, vous patientez, ça. Et voilà, après quelques secondes, le logiciel est installé. Et il est installé où? Il est installé directement dans le dossier Michael. Donc je vais dans le dossier Michael. Ici, vous allez pouvoir fermer votre terminal, vous n'en aurez plus besoin. Et vous voyez ici, il a été rangé ici. Le logiciel se trouve ici, dans votre dossier, dans votre home. Dans votre home, et dans votre home, vous avez votre dossier utilisateur. Et à l'intérieur du dossier utilisateur, il a créé un dossier qui s'appelle Unigine Superposition 1.1. Vous rentrez à l'intérieur et vous cliquez tout simplement sur le lien qui se trouve ici, c'est marqué Superposition. Hop, un double clic, exécuter. Et voilà, vous allez pouvoir lancer vos benchmarks. Alors nous allons donc lancer ensemble les premiers tests, mais comme mon ordinateur n'est pas très puissant, je vais choisir un mode de présélection ici et je vais le mettre en 720p pour lancer le benchmark. Ensuite, il suffit de cocher performance ici, vous laissez sur le mode performance et vous lancez votre benchmark avec le run qui se trouve ici. Et c'est parti. Le test est parti et sur la droite, vous voyez le nombre d'images qui est affiché par seconde. Alors le principe, c'est de fermer tous les logiciels qui sont en arrière-plan au maximum, ne pas avoir de logiciel qui tourne en arrière-plan. Et ensuite, ne pas toucher la souris et laisser le logiciel fonctionner pendant 4 minutes environ. Sur la droite, vous avez le nombre d'images par seconde qu'il peut afficher et vous aurez un nombre de scènes. Là, pour l'instant, il est sur la scène numéro 2 et il y en a 17. Au bout des 17 scènes, il va vous donner un résultat qui donne la moyenne des affichages des images par seconde. Alors, plus le chiffre des images par seconde est élevé et plus l'affichage est performant au niveau des images par seconde. Et voilà le premier résultat. 1910. Alors plus le résultat est élevé, meilleures sont les performances de l'ordinateur. Alors bien sûr, le résultat n'est pas très performant puisque j'avais beaucoup de logiciels ouverts en arrière-plan. Nous allons voir ensemble les résultats que j'ai obtenus avec cette distribution en faisant des tests. Alors bien sûr, j'ai réalisé deux types de tests sur le disque dur interne, c'est-à-dire que l'Ubuntu est installé actuellement sur le disque dur interne. Alors, nous allons voir ensemble les résultats que j'ai obtenus avec les deux versions. Là, nous sommes sur le disque dur interne. Donc, l'Ubuntu est installé sur le disque interne et je suis à 2270. J'ai fait deux tests. Je réalise toujours deux tests pour avoir des valeurs différentes et je prends la meilleure valeur. La deuxième valeur que j'ai obtenue sur un disque dur interne, vous le voyez ici, interne numéro 2, 2272. Et j'ai fait les tests sur le disque dur externe car j'avais installé la Ubuntu sur un disque dur externe et je voulais voir si les performances étaient les mêmes sur un disque dur externe ou sur un disque dur interne. Et là, nous avons sur le disque externe une valeur à 2272. Nous avons à peu près les mêmes résultats pour ce logiciel. Et nous sommes à 2264 pour le résultat avec le deuxième test, externe numéro 2. Donc, comme vous pouvez le voir, si vous avez une bonne connexion USB 3 sur votre disque dur externe et un bon SSD
En disque dur externe, vous obtiendrez les mêmes résultats pour une distribution que vous l'installez sur un disque dur interne ou un disque dur externe. Ça, c'était les infos que je voulais tester. Mais j'ai réalisé que le fonctionnement d'une installation d'une distribution Linux sur un disque dur interne ou externe est identique. Pas de différence de fonctionnement. Ensuite, j'ai mis à jour mon tableau, le tableau qui se trouve ici avec les distributions. Alors là, l'Ubuntu 22.04 se trouve ici. Alors, nous voyons ici que le temps de démarrage, c'est 19 secondes. J'ai réussi à le calculer sur cette distribution. Avec System Analyzed Time, j'ai lancé la commande. Ensuite, j'ai renseigné le tableau avec les valeurs que j'ai récupérées. Donc là, c'était en externe avec le disque dur externe, mais vous le voyez, avec le disque interne, j'ai la même valeur, 22,72. Ici, pour les images par seconde, c'est 12 images le minimum par seconde. J'ai 16,99 sur une moyenne et le maxi c'est 20,03. Ensuite, je vais lancer les tests sur les différentes distributions. Alors j'en ai déjà fait quelques-unes. J'ai la Linux Mint que j'ai réalisé le test. Et là, on est à 24,83. Donc on a une meilleure valeur sur la distribution Linux Mint. On a une valeur supérieure. Plus la valeur est élevée, meilleure sont les performances de l'ordinateur. Il affiche plus d'images par seconde. On le voit ici. Ici, on est à 18,58 dans la moyenne. Et on peut aller jusqu'à 24 images par seconde. Ensuite, nous avons la distribution Linux Mint Debian qui a une valeur un petit peu plus supérieure. C'est pareil, j'ai fait plusieurs tests. Je fais 2 tests à la suite et je prends les meilleures valeurs. Bon, il n'y a pas beaucoup de différence. Il y a une petite différence entre la Linux Mint classique et la Linux Mint version Debian. Alors, c'est bien sûr les mêmes interfaces. C'est les mêmes interfaces, c'est la Cinnamon. Ensuite, j'ai lancé ma Zorin OS sur ma version que j'utilise actuellement. C'est directement sur l'ordinateur. Là, on est à 22 549. On a encore une meilleure valeur sur la Zorin OS ici. On le voit, on est à 19 images par seconde. Et j'ai fait d'autres tests sur Ubuntu. La Ubuntu 22.04, je lancerai, pour l'instant, c'est la version bêta qui est testée ici. Et je lancerai d'autres tests avec une installation sur une version d'origine qui a été mise à jour et qui est officielle et qui est sortie depuis fin avril. Là, je suis à 2228, donc je suis un petit peu moins performant que la Zorin OS et même que la Lubuntu ici. Là, on le voit, je suis un petit peu moins performant. 2228 et là, on est à 2272. On a une meilleure performance avec l'Ubuntu. Mais je ferai le test avec la version qui n'est plus en version bêta. Et j'ai même fait des tests sur Windows 11 qui est installé sur mon ordinateur puisque j'ai mis à jour mon Windows 10 vers Windows 11. Alors la particularité de Windows 11 c'est que vous avez 2 versions de test du logiciel. Vous pouvez le faire en DirectX ou en OpenGL. Donc je l'ai fait le test en DirectX et là j'ai obtenu la valeur 2672. Donc c'est les meilleures valeurs en fin de compte. Sur Windows, c'est les meilleures valeurs que j'ai obtenues par rapport au premier test que j'ai réalisé. Donc, par contre, si je fais le test avec OpenGL, j'ai encore une meilleure performance. Je suis à 2857, donc 21 images par seconde. Bon, c'est juste un test que je réalise un peu pour voir les différences entre les distributions. Voilà pour les tests de benchmark avec le logiciel Superposition que je vais réaliser sur toutes les versions de Ubuntu version 22.04. Je vous dis kenavo et à bientôt.